Salut, c'est Moggy. Salut, c'est Aspirateur. Une petite guest avec nous. LDD. Donc voilà, donc là on va parler de une petite guest. Donc là on va parler donc de Crash Bandicoot 2. Certainement un des plus gros jeux sur PlayStation 1. Je pense qu'on peut un des meilleurs. L'un des meilleurs jeux de plateforme jamais commis. Connu, donc Crash Bandicoot 2. Donc j'avais fait une vidéo sur Crash Bandicoot 1. Donc toujours donc, développé par la Naughty Dog, machin, tout ça. Donc qui après plus tard feront les Jack and Dexter du moins. Donc c'est pas des merdes. Hein. Donc Crash Bandicoot 2 est sorti en 97, même en décembre je crois, je m'en souviens, c'est sorti en même temps, à peu près à la même période que Tomb Raider 2 et Colony Wars. Et parce que moi je voulais tout, parce que je voulais avoir les trois, c'est donc pour ça que je m'en souviens bien. Donc mais malheureusement quand on est petit, on dit, ah non c'est un jeu à la fois. Ouais, on est pauvre, et puis les parents ils ont pas envie de prendre de jeu. Souvent c'est tu glangues dans les magasins en disant ah j'hésite entre ce jeu là et ce jeu là, et tes parents ils te disent oh, allez on se grouille hein, ok. Donc voilà, donc c'était la petite anecdote rigolote. Donc Crash Bandicoot 2 c'est toujours un excellent jeu de plateforme donc qui était super beau graphiquement, c'était parmi les plus beaux jeux de la PlayStation. Donc c'est toujours le même principe, donc c'est un jeu on va dire linéaire, donc qui est sur un chemin prédéfini, tu vois. Moins linéaire peut-être que Crash Bandicoot 1, parce que Crash Bandicoot 1 on devait faire une succession de niveaux précises. Dans Crash Bandicoot 2 on a au moins le choix de l'ordre dans lequel on va faire ces niveaux, puisque dire par linéaire. Oui, à l'intérieur des niveaux, certes. Mais dans la progression d'un niveau à l'autre, par contre, là, il y a la petite originalité, c'est que vous n'avez plus un chemin de niveau en niveau traditionnel à la Mario qu'on avait dans Crash Bandicoot 1. Vous avez en fait un système de Warp Zone, je crois que c'est ce jeu-là qui invente le système. C'est-à-dire, en gros, vous avez une augmentation par palier. Vous avez par exemple 5 niveaux à faire dans l'ordre que vous choisissez. Ensuite, vous avez un boss. Ensuite, vous passez à un deuxième palier. Donc une nouvelle warp zone avec 5 autres niveaux que vous finissez ensuite un boss et ainsi de suite. Et en tout il y a 4 warp zones, plus des niveaux cachés et voilà. Et sinon bon, le jeu en lui-même il reprend les mêmes mécanismes que Crash Bandicoot 1, mais en mieux. C'est-à-dire on retrouve les boucliers, on retrouve les mêmes types de caisses avec les pommes à ramasser. Et on a en plus par contre des nouveautés en termes de gameplay. Vous avez la possibilité de faire d'utiliser une espèce de surf dans la rivière. Je sais pas comment dire ça. Un jet ski, un jet. Ouais, un truc machin, un jet machin dans un niveau sur un fleuve. C'est aussi un fameux niveau avec l'ours polaire. Voilà, à dos d'ours. C'était avec un petit ours polaire mignon. Oui, vous avez plusieurs, je crois qu'il y a 2 ou 3 niveaux avec l'ours. Ouais, il y en a 2 d'ailleurs. T'avais. En fait, je crois qu'en tout, un autre caché. Par un ours géant. En fait, à la base, t'en as 2, voilà, et t'en as un autre, je crois, qui est en fait le 26e niveau. Si jamais je me trompe pas, et c'est le niveau dans la warp zone cachée, il y a dans la warp zone cachée, et il était hyper dur cette parce qu'il faisait nuit, et on sait, genre on voit pas plus qu'à 1 mètre, et l'ours il est assez rapide et c'était hyper dur, c'est ce que t'avais des sauts hyper longs, on sait, genre à négocier, et c'était super hardcore. Voilà, et super hardcore, c'est pas non plus hyper impossible, hein, on a vu pire, hein. Mais c'était vraiment le niveau. Il y a quand même quelques niveaux difficiles, surtout dans les warp zones un peu supérieurs. Il y a quelques niveaux quand même qui demandent un peu d'adresse. Mais bon, globalement, vous pouvez sauvegarder à la fin de chaque niveau, c'est-à-dire quand vous voulez. Donc c'est un peu plus simple à ce niveau-là que dans Crash Bandicoot 1. Vous récupérez des vies assez facilement. Au pire, vous avez des boucliers. Bon, c'est pas le jeu impossible à finir, quoi. Mais bon, il y a quand même des passages assez durs à négocier en soi. Je sais qu'à la fin du jeu, tu peux arriver facilement genre à 40 vies ou 50 vies. Voilà. Seulement si tu t'amuses, parce que la particularité du jeu c'est que bon, à chaque niveau tu débloques le set des cristaux, et tu peux une fois que tu récupères toutes les caisses du niveau, tu peux récupérer genre un cristal gris, un diamant gris, et aussi il y a aussi 5 ou 6 cristaux de couleur à avoir. Vous avez le diamant jaune, diamant rouge, etc. En fait et ces diamants ils ont quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'une fois que vous les avez récupérés en accomplissant telle ou telle tâche, ou en récupérant telle ou telle en finissant les niveaux de telle ou telle manière, vous débloquez en fait dans un autre niveau souvent un passage secret où vous accédez en fait en montant sur le diamant qui est apparu à la manière d'une plateforme, et en fait ce niveau vous emmène soit dans la warp zone cachée, soit dans une partie secrète du niveau où vous pouvez ensuite le compléter pour le finir à 100% et récupérer le diamant gris. Je sais pas si c'est clair, et l'objectif du jeu étant de finir à 100%, même 105% en comptant la warp zone cachée. Et voilà, je sais pas si c'est très clair, mais... Si, mais sinon on peut dire, sinon au niveau de l'histoire, on doit toujours affronter Neo Cortex, qui cette fois il a enlevé la sœur de Crash, je crois, qui est Coco Bandicoot, donc qui paraît plus intelligente que son frangin, Crash qui est con, il est muet, il est bête.
Et puis genre il a les petits yeux pétillants et tout, pétillants d'intelligence. Donc il fallait sauver la sœur qu'on retrouvera dans le 3e volet qui cette fois sera jouable. Donc voilà. Celui-là. Donc là c'est encore Twinny qui joue, hein, donc si Ami joue mal, hein, c'est pas notre faute. Mais bon, en même temps ça va. Je trouve que ça va. Il y avait une plus grande variété de niveaux que dans le 1. Je crois que tu l'as dit. Donc il y avait le niveau de la neige. T'avais il y a plusieurs thèmes en fait qui reviennent. Il y a le niveau de la neige. Il y a il y a l'espèce de d'égouts pollués, enfin genre électriques, qui sont super bien. L'espace avec un niveau en jetpack. C'est ça qui vole, qui était super sympa. T'avais une super musique, enfin le niveau du niveau de fin était super bien. Je me souviens des niveaux dans les ruines là, justement les ruines Road to Ruin et ce genre de niveau parfois dans la nuit qui était un peu que je trouvais super beau graphiquement. Le niveau je crois que c'est Piston At Away, enfin ça c'est le niveau de fin et tu sais il y avait une super musique d'ailleurs que je l'ai chopé juste parce que je le trouve kiffante. Faut savoir, je crois qu'il est sensiblement plus long, je crois qu'il est un peu... Non, je sais pas, en fait, il est plus long. En tout cas, il est plus simple. Enfin, je dis peut-être une connerie, hein, je m'en souviens plus exactement. Mais Crash Bandicoot 1, il est plus dur, mais dans l'absolu, en termes de longueur des niveaux pris un par un, sans compter le fait que dans Crash Bandicoot 1, on est obligé de recommencer plusieurs fois les mêmes niveaux parce qu'on meurt plus souvent. Je pense que le 2 est quand même un poil plus long, et qu'en plus, pour le finir à 105%, il y a plus de choses à faire, comme il y a en tout pas loin d'une trentaine de niveaux, plus des zones cachées à choper dans les niveaux, plus les boss qu'on peut qui était bien. Il y avait le chien fou, Hyper Woo. D'ailleurs, je crois qu'il y est dans le premier, non oui, il était déjà dans le premier, ouais. Et il y a aussi l'espèce de tigre Tiny. C'est Tiny, ouais, qui apparaît dans l'épisode 2 et qu'on retrouvera dans le 3. Non, bah là voilà, c'est ça en fait qu'on parlait tout à l'heure, l'espèce de surf électrique là sur. Vous voyez, en bas à droite, il y a un temps. Je crois que c'est parce qu'il fallait terminer le niveau plus vite pour avoir un diamant. Ouais. Si vous finissez le niveau 8, je sais plus c'est quel diamant. Parce qu'il y avait des niveaux où tu pouvais avoir plusieurs diamants gris. Et là on voit que le temps ne redémarre pas parce qu'en fait il faut finir le niveau dans un temps défini. Il faut arriver en fait au checkpoint dans un temps défini et perdre aucune vie en finissant le niveau. Et si vous arrivez à remplir cet objectif, vous gagnez un diamant de couleur qui vous débloque ensuite un passage secret dans un autre niveau. Quoi. Enfin, c'est un système assez compliqué, mais donc il faut bien faire les niveaux à 100% dans leur globalité et revenir souvent pour débloquer tous les secrets et tous les trucs cachés du jeu. Ouais, faut souvent revenir pour le débloquer. Justement, c'était ça l'intérêt des Crash Bandicoot, parce que ça se pouvait se finir en ligne droite, mais aussi on pouvait y revenir pour justement le finir à 100%. Et ça rallongeait bien la durée de vie et c'était sympa. On peut voir aussi les fameuses caisses explosives qui étaient dangereuses. TNT, hein, les fameuses caisses. Les caisses de nitro aussi qu'on pouvait pas toucher parce qu'ils nous mourraient de dire. D'ailleurs, il y avait toujours à chaque niveau, il y avait une caisse avec un point d'interrogation, je sais pas quoi. Non, c'est une caisse. Ouais, ça avec un point d'exclamation, excusez-moi, c'est qui servait ça genre à faire exploser toutes les caisses de nitro du niveau pour pouvoir justement pouvoir faire exploser tout l'autre. Si vous voulez faire un niveau genre à 100% et pouvoir exploser toutes les caisses du jeu. Il est tombé comme une merde Twinny. Donc Twinny a un big up. Donc ouais. Comme dans le 1, il y a aussi plusieurs stages bonus qui étaient assez importants parce que les stages bonus sont indispensables si jamais vous aviez envie. Alors Twinny n'arrive pas à jouer là. Donc les stages bonus là, c'était on y accédait avec les points d'interrogation. Et putain, mais il joue comme une merde là Twinny. Ouais, il arrête pas de crever. Et avant ça allait et là il a pété un câble. Donc voilà. Il va crever encore. Un cycle de ouf, ça arrive avec les jeux vidéo. Donc les stages bonus c'était indispensable si jamais vous avez envie de terminer le jeu à 100%. Donc parce que durant les zones de stage bonus, il y avait des caisses et les caisses sont comptabilisées, c'est pour le total, enfin c'est des caisses explosées du niveau. Quoi. Donc voilà. Donc il va encore mourir, ça se trouve Twinny. Non, qu'est-ce qu'on peut dire de plus C'est trop bien. Bah ouais, c'est de la balle, ouais. Parce qu'en fait. Après, les Crash Bandicoot sur PS2 qui sont plus faits par Naughty Dogs, c'est quand même pas terrible. Après, la franchise Crash Bandicoot a été abandonnée par Naughty Dog et rachetée par Universal pour la PS2 et en fait les bons Crash, c'est le 1, le 2, le 3, le Team Racing et Crash Bash qui est déjà un tour en dessous. Bon, je crois que Crash Bash il est pas fait par Naughty Dog. Je sais plus bon. Je crois que c'est le premier jeu. C'est une espèce de Mario Party du pauvre. on aime bien cette expression, mais c'est vrai quoi. Et non mais c'est vrai, et après ceux sur PS2 sont à chier, ils sont commis par Universal
Et en fait après Naughty Dog a fait Jack and Daxter qui était génialissime. Génial. Et Uncharted Drake Fortune sur PS3, donc c'est pas des PB. Qui est aussi super, c'est vraiment un studio qui promet, donc on les aime. D'ailleurs, Jason Qui a Rubin, déjà prouvé. oui, qui a prouvé, oui, mais qui promet, je veux dire, c'est par la suite. Mais sauf que je crois que Jason Rubin, il a quitté son poste de chef, donc on espère que ça va continuer à être super bien. Et Crash Bandicoot, bon par contre Crash Bandicoot c'est mort. Je pense qu'on verra jamais de bon Crash Bandicoot à nouveau, donc il faut s'arrêter. S'il y en a un sur téléphone. Il y en a un sur téléphone portable qui est sorti il y a pas longtemps et qui a l'air vraiment bien. Ouais, c'est super. Bon, ça sera plus pour ses amis, je pense, les jeux sur téléphone portable. Nous, on s'en bat un peu les couilles, hein, on va pas vous le cacher. Mais bon. Donc voilà, donc Crash Bandicoot 2, à mon avis, un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps. Un des meilleurs jeux de la Peut-être PS1. peut-être le meilleur Crash Bandicoot, selon moi. Ouais, moi aussi, c'est mon crash préféré. Parce que le, Mon crash préféré. le 3, peut-être, à force de vouloir mettre trop de choses, peut-être, et justement, on fait trop. Et finalement, a réussi à être moins efficace que le 2, qui est plus attachant, enfin, je sais pas. En tout cas, voilà, bon jeu, achète. Quoi. Et les Crash ne sont pas très chers. Oui, surtout maintenant, on les trouve d'occasion, comme ils sont très répandus et ils sont pas rares. Donc vous le trouvez facile, à mon avis, à moins de 10 € sur internet, quoi, pas de problème.